أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de vendredi 25 août de l'année 2017. Il est précisément 18h13. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoute cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, takia ou pas takia? Takia ou pas takia? On sait tous à peu près ce que c'est la takia. Le fait de dissimuler ses convictions ou de renier ses convictions. Un verset en parle et ça a été très peu utilisé durant des premiers temps de l'islam, lorsque le musulman était en extrême minorité, très faible et persécuté. Néanmoins, avec le temps et avec toutes ces guerres, toutes ces rébellions, toutes ces sectes, cette compréhension de la religion, il y a eu beaucoup de musulmans, et notamment les chiites, qui ont été massacrés au fur et à mesure de l'histoire, et que le monde musulman, je dirais même arabo-musulman, a passé son temps à s'entretuer, pour des raisons de sectarisme, pour des raisons de compréhension du Coran, pour des raisons parfois de pouvoir, etc., etc. Alors jusque-là, on va dire, il n'y a rien de bien nouveau, il n'y a rien de bien spécial, rien de bien particulier. Néanmoins, il semblerait que un groupement de personnes, ce que j'appelle la secte Canada Dry, dans la mesure où tout dans les apparences, tout dans la forme et rien dans le fond, donc Eric Younous, Nader Abou Anas, Rachid Abou Daifa, Rachid Adash, etc., etc., font-ils de la takia? Est-ce que ces gens font de la takia? Ils se présentent comme étant des salafis. Ils ont pour référence le Coran, la Sunna et leurs savants, notamment ceux d'Arabie Saoudite, Albani, Fawzan, Uthaymin, rahimahumullah. Et ils ont la pratique que l'on connaît, cette pratique que l'on connaît notamment en France, qui est apolitique. Ils ne parlent jamais de califat, ils ne parlent jamais de charia, ils ne parlent jamais de hudud, ils ne parlent jamais d'ordonner le bien, interdire le mal, ils ne parlent jamais de l'allégeance, ils ne parlent jamais du jihad, ils ne parlent jamais de l'apostasie, etc. Donc finalement, ils ne parlent jamais des sujets qui sont en rapport avec la politique et qui, d'une façon ou d'une autre, peut remettre en question leurs intérêts. Sont-ils aussi les intérêts de l'islam ou simplement leurs simples intérêts? Toute la question demeure. Alors, ils sont apolitiques. Comme, finalement, Tablir, Jama'at Tablir, témoin de Jéhovah, version islamisée, qu'ils ont pour référence Mohamed Elias, me semble-t-il, un hindou en 1927, quelque chose comme ça. Donc, ils sont finalement pareils sur ce point-là. C'est des piétistes, nous dit-on. Alors là, effectivement, je tiens à m'insurger contre cette comparaison et cette erreur pour le moins élémentaire. Dans la mesure où, si effectivement Jama'at Tablir sont bien apolitiques, ils le sont réellement, idéologiquement, fanatiquement, avec conviction, ils sont apolitiques. La secte Canada Dry, que je présente, n'a rien de politique, en réalité. Et j'irai même au-delà. Je me permets de dire et d'affirmer ici qu'il n'y a pas plus de différence entre McDonald's et Quick qu'il n'y a de différence entre la Dawla et ce que j'avais qualifié comme étant la secte Canada Dry. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence entre la Dawla et eux. Ils ont le même Coran. Ils ont les mêmes références de hadith, contrairement aux Shia. Ils ont les mêmes savants. Le même Coran, les mêmes hadiths, Bukhari, Muslim, etc. Les mêmes savants, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim Jawziyya et Ibn Kathir. Pourquoi y aurait-il une différence? D'où viendrait finalement la différence de pratique? Pourquoi eux, ils les qualifient comme des kuffars, comme des hérétiques, comme des égarés, des terroristes, et eux, ils sont les bien guidés, le groupe sauvé? Mais pourquoi? Puisqu'ils ont les mêmes références. Le Coran, la Sunna, les mêmes savants anciens et les mêmes savants.
Donc finalement, il y a quelque chose, on se dit quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, on voit bien dans la pratique, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ils ne peuvent pas se blairer. Quels sont les savants contemporains aujourd'hui de Rachid Abou Hudayfa, Rachid Hadash, Eric Younous, Nader, Abou Anas? Ce sont les savants d'Arabie Saoudite. Sheikh Albani, Fawzan, Uthaymin, rahimahullah. C'est bien ça leurs savants, on est d'accord. Et eux, ces gens-là, ils ont étudié le Coran, la Sunna, ils ont étudié Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Que pense-t-il de l'apostasie? Que pense-t-il des kuffars? Que pense-t-il du djihad? Que pense-t-il du califat? Que pense-t-il de tout ça? Ils pensent exactement que la même chose que la dawla. Ils ont juste ils sont pas d'accord sur le calendrier et sur un certain nombre de procédures quant au djihad. C'est tout. C'est la seule différence. Il n'y a aucune différence entre eux. Aucune. Vous prenez le livre Fatwa contemporaine. Contemporaine. Cheikh Fawzan, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Uthaymin, donc tous les chouyours d'aujourd'hui. C'est contemporain. Édition compilée par machin, édition... voilà, il parle de dogme islamique, croyances, mécréances, sectes, assurance, djihad, zakat, jeûne, umrah, prédiction, fatwa, animaux, justice, bonne manière, etc. Cet ouvrage méritoire réunit un ensemble considérable de fatwas utiles pour la famille musulmane. C'est utile pour la famille musulmane. C'est pour toute la famille. Ces fatwas sont émises par des grands savants, ces grands savants-là. Donc ça, c'est bien les savants de Rick Younous, etc. On va voir ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'ils en pensent. On va pas lire tout le livre, il fait plus de 1200 pages, mais on va quand même voir de certains passages. La ligne de démarcation entre la croyance et la mécréance, le fait de favoriser les lois de l'homme contre celles d'Allah, et se moquer du Coran. Éprouver de l'affection et de la sympathie pour les mécréants et leur apporter un soutien quelconque contre les musulmans, comme en témoigne le verset coranique qui dit telle et telle chose. Prendre pour alliés les mécréants peut faire tomber dans la mécréance. Éprouver de la sympathie, leur montrer de l'affection et leur apporter un soutien quelconque contre les musulmans, etc. La charia sur celui qui délaisse la prière. Question, un musulman demande aux membres de sa famille d'accomplir la prière rituelle, mais il refuse d'y s'appliquer. Que doit-on faire alors? Peut-il continuer à vivre avec eux sous le même toit? Ou doit-il abandonner le foyer familial? Réponse du savant. Si les membres de sa famille n'accomplissent pas la prière, ce sont alors des mécréants et des apostats qui sont sortis de l'islam. Il est interdit donc de vivre sous le même toit. S'opposer à l'application des lois divines, chapitre 24. Et quiconque prétend qu'une autre loi et que celle d'Allah serait plus adéquate tombe dans la mécréance, de même que celui qui approuve cet avis déviant, car il s'oppose à Allah et son messager. Et l'avis unanime de la communauté. Et le détenteur du pouvoir doit, dans ce cas, lui accorder un délai pour se repentir s'il est musulman. Ici, s'il s'y applique, il se sauve. Mais s'il refuse, doit être exécuté en étant mécréant et apostat. Comme un témoin de cette parole du prophète, celui qui change de religion, tuez-le. Interdiction de commettre des actes subversifs dans les pays musulmans. C'est une distinction avec la dawla. Et donc là, finalement, on voit que c'est un problème de calendrier. Donc il nous dit, comme nous l'avons déjà dit, le prophète al-Sallam s'abstenait strictement de combattre les mécréants de la Mecque. Allah lui a ordonné de s'en garder, et les premiers musulmans se gardaient totalement de commettre des actes subversifs, que ce soit contre les installations ou les biens des mécréants, car leur préoccupation ultime était l'appel de la religion de la vérité. Quant au djihad, contre les mécréants, il ne fut prescrit que lorsque les musulmans sont devenus une force importante, en nombre comme en matière d'équipement, à Médine, etc. Donc c'est une question de stratégie, ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas être d'accord. L'avis de la charia sur la franc-maçonnerie fait sortir de l'islam, ce qui est vrai, hein, on en a déjà parlé. Donc il parle de la franc-maçonnerie, ça fait sortir de l'islam. Le mouvement franc-maçon est une association secrète, caractère politique, etc., etc. Je ne vais pas tout vous lire le truc, mais bon, il le dit. Fatwa contre l'adhésion à la franc-maçonnerie, etc. Donc Tariq Ramadan. Le simple fait d'adhérer à la franc-maçonnerie, voilà. La laïcité, pareil. Gouverné par d'autres lois que celle d'Allah fait sortir de l'islam. Jugé par d'autres lois que par Allah. Prendre pour gouverneur des kuffars.
la mécréance de tout gouvernement qui ne juge pas d'après les lois d'Allah, le détenteur du pouvoir qui ne juge pas d'après les lois d'Allah, juger d'après d'autres lois que celles d'Allah, prendre pour aller les mécréants, les musulmans vaincront les juifs, donc il prend le hadith que lorsque les juifs se cacheront derrière un arbre, les musulmans vaincront un jour les juifs, même la pierre, etc. Donc il le reprend. C'est sahih. Étudier les lois établies par l'homme, c'est interdit. Il n'est pas permis d'étudier les lois établies par l'homme. Donc c'est interdit d'étudier les lois par l'homme si machin, etc. Donc c'est exactement le même discours. Et qu'on peut vivre chez les kuffars que pour étudier de passage provisoirement. C'est tout, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il a écrit dans son livre. C'est ce qu'il a écrit dans les fatwas. Donc c'est mot pour mot le même discours. Le même. Le jihad, l'apostasie, la jizya, vivre chez les kuffars, s'allier avec les kuffars, dire bonjour aux kuffars, c'est le même. Exactement le même. Le même. La seule différence, c'est le fait du calendrier et le fait de frapper des innocents, etc. C'est la seule différence. C'est tout. Calendrier et le fait de frapper des innocents, voilà. C'est la seule différence. Il n'y a pas d'autre différence. Donc, c'est quand même incroyable. Et eux, ils veulent nous faire croire qu'ils n'ont rien à voir avec eux. Ben, lisez le livre de fatwa. Et vous verrez. C'est le même. La différence, c'est que la Daoula, elle a ce discours, et elle l'assume en étant chez elle là-bas. Eux, ils ont ce discours, mais ils sont chez les kuffars. Alors, ils touchent les allocations familiales, ils vivent avec eux, ils profitent des soins, ils profitent de tout ce que vous voulez, mais à côté de ça, ils vont appliquer les hadiths, il ne faut pas dire bonjour à un kafir, etc. Ils vont tout appliquer. Donc, si je comprends bien, ils profitent de tous les avantages, même de leur argent, ils travaillent pour eux, mais ils gardent leur fierté de musulmans. Je vais me distinguer du kuffar, je vais teindre la barbe, je vais ceci, je vais cela, je me distingue du kuffar. Or que lorsque le prophète Mohammed sallam tient ses propos, il ne dit pas bonjour au kuffar, etc., etc., distinguez-vous, etc. Il le dit lui, comme musulman, qui s'assume parmi les siens. Il ne va pas demander à toucher les allocations familiales, le RSA, et cracher dans la soupe. Eux, c'est ce qu'ils font. C'est une différence avec la Daoula. Et notre différence, c'est que ils connaissent toute la vérité sur ce qui fait sortir de l'islam, l'apostasie, les lois de kuffar, vivre avec kuffar. Ils connaissent tout. Mais ils font le contraire. Ils sont ici, ils font le contraire. Et en plus, c'est qu'ils induisent les gens en erreur. En faisant croire que, au même titre que Bajrafil, etc., il ne parle pas de califat, il ne parle pas de tout ça. Il ne parle pas de califat, il ne parle pas de tout ça. Donc pour eux, dans leur esprit, le simple fait de savoir la haqq, l'apostasie, le kuffar, le shirk, ils le savent, ça suffit. Ça, ils sont sauvés, parce que je connais la vérité. Donc je sais que la prière est obligatoire, mais je ne la fais pas. Ben, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que je sais qu'elle est obligatoire. C'est comme si je l'avais faite. C'est ça leur état d'esprit. Vous demandez à Bajrafil est-ce qu'il est autorisé de boire du whisky, il va vous dire oui. Vous demandez à eux, ils vous dire non, c'est haram. Mais ils vont le boire. Donc tout ça, ils savent que c'est haram. Mais ils le font. Ils le font en se trouvant des excuses. Plus grave, c'est que tous ces prédicateurs qui prêchent l'islam, ils le savent tout ça. Ils savent le califat, ils savent qu'ils ne payent pas la zakat, ils savent qu'ils n'ont pas fait allégeance, ils savent la bay'a, ils savent ordonner le bien, interdire le mal, ils savent la sharia, ils savent les hudoud, ils savent le shirk, ils savent tout ça. Mais ils font comme s'ils étaient apolitiques. Pourquoi ? Ben parce que quand ils ont été formés là-bas, on leur a appris ça. On ne leur a pas caché. On ne leur a pas donné des cours à la Bajrafil ou à la Chargoumi.
On leur a pas dit, non, non, on leur a dit la vérité. Mais on leur a dit, compte tenu de la situation, il faut pas, soit apolitique. Donc finalement, fait comme Tablir. Donc dans la pratique, ils sont comme Tablir. Et eux, ils ont été convaincus par ce discours. Donc eux, ils pensent, au fond d'eux, je suis dans le haram, tout ce que je fais c'est haram, etc. Mais je connais la vérité. Ça me suffit, c'est bon, je suis au paradis. J'ai commis aucun mal. Donc pendant que le sang des musulmans il coule, et pendant que eux ils font le haram, tout le haram, tout ce qui est ici, ils le font. Tout ce que condamnent ces savants, ils le font tous les jours. Et en même temps, ils laissent le sang couler des musulmans, ils induisent les gens qui les écoutent, parce que les gens qui les écoutent, quand on voit Rachid Abou Hudayfa ou Nader Abou Anas, ils n'ont rien de djihadiste, ces gens. Ils n'ont rien rien à voir avec le Daoula. Mais c'est faux. Mais allez voir leurs savants, ce qu'ils disent. C'est leurs savants. Albani, c'est leurs savants. Fawzan, c'est leurs savants. Al-Saymin, c'est leurs savants. Les livres qu'ils écrivent, c'est leurs références. Ce livre, c'est un livre qu'ils ont probablement chez eux, et qu'ils respectent, et qu'ils valident. Mais ils font la takia. Mais en fait, finalement, c'est même pas de la takia. La takia, c'est de... Je fais parce que je suis contraint de le faire. Alors qu'eux, ils ne sont pas contraints de le faire. Vous avez deux positions. Vous avez la position de la Daoula. Ils pensent comme ça. Donc, eux, ils veulent le califat, ils appliquent tout ça. Mais ils n'ont pas les moyens, et les conséquences, elles sont là. À l'opposé, vous avez eux. Ils ont le même discours qu'eux. Mais ils disent non, c'est pas le moment. Ils arrivent à se convaincre avec ça. Mais entre les deux positions, entre ne rien faire et ne même pas parler de ce sujet-là, et faire ce haram tous les jours, et mourir sur le haram, tu meurs sur le haram, tu n'as jamais donné les zakats de ta vie, etc., etc., etc. Il y a une position du juste milieu. Tu peux très bien avoir la position du juste milieu, qui est de parler de ces sujets, et de condamner le terrorisme, et de revenir, en tout cas avec la niya, au Coran et la Sunna. Demain tu meurs, tu as essayé de sortir du haram, du shirk. Tu as essayé de sortir, tu l'as fait, tu meurs en le faisant. Tu meurs en le faisant. C'est vrai, tu meurs, tu n'as pas fait la zakat, tu n'as pas fait allégeance, tu n'as pas ordonné le bien, interdire le mal, tu as vécu avec les kuffars, tu as touché les allocs, tout ça c'est haram. Mais tu travaillais pour revenir. Tu es sous le coup de la contrainte. Non, eux non. Eux non. C'est ou bien eux, ou bien les autres, deux extrêmes. Ou bien je fais rien, je parle même pas, et j'induis les gens en erreur. C'est ça le pire. Ils induisent les gens en erreur. Parce que les gens, pour eux, ils parlent pas de ça. Donc les gens, pour eux, il n'y a pas de ça. Alors qu'ils le savent. Tout ce qui est condamné dans les fatwas, quand ils disent les lois, quand ils disent, et que tu fais, ça s'applique à eux. Ça s'applique à eux, parce qu'ils le font tous les jours. Mais, au fond d'eux, ils se disent quoi? Takia. Takia. Donc, on est sauvé. Vous êtes sauvé de rien du tout. Vous êtes sauvé de quoi? Tu crois le simple fait de savoir, ça va te sauver? Donc, si je comprends bien, tu sais que telle et telle chose est obligatoire, que c'est du shirk, etc. Tu sais que telle chose c'est du haram, c'est du kaba'ir. Tu ne fais rien de tout ça, et tu me dis je suis sauvé. C'est quoi? Ça sort. C'est ça le truc. Et finalement, ça les arrange. Parce que quand vous prenez les frères musulmans, vous avez Qutb Banna comme référence, je ne parle pas moi des néo-frères musulmans, des hypocrites comme Tariq Ramadan, moi je parle de l'idéologie frères musulmans. Sur l'essentiel, c'est la même. Le djihad, l'expansion, l'apostasie, etc. C'est la même. Vous prenez le discours de Qutb. Ils divergent avec eux sur quoi? Sur Muawiyah, mais c'est les mêmes. Mais quand vous prenez ces frères musulmans, Zenati, Iqiyussen, etc., la différence entre Iqiyussen, Zenati et eux, aujourd'hui ici en France, c'est qu'eux, ils vont tenir le discours inverse. Iqiyussen veut dire intégration, etc., etc., voter.
Donc il sait, son idéologie de frère musulman, si vous remontez, elle est à l'opposé de ce qu'il raconte. Mais c'est un hypocrite. Il arrive à se convaincre, non seulement ne rien faire, mais faire le contraire, c'est licite. Faire de l'intérêt, c'est licite. Eux, non. Quand vous écoutez les discours sur YouTube, ils vont pas jusqu'à dire l'intégration c'est halal. Ils vont pas dire l'intérêt c'est halal. Ils vont pas avoir le discours de Iqiyoussen. Ils vont pas jusque là. Ils vont s'arrêter au fait de ne pas en parler et de ne rien faire. Voilà. Ils vont pas jusqu'à aller contredire le Coran oralement sous prétexte de je sais pas quoi. Donc ils vont quand même, voilà, ils vont pas valider le vote, l'intégration, la laïcité, etc., etc. Eux, oui. Mais les deux, c'est dans le même sac. Mais ça serait trop facile, vous vous rendez compte? Sous prétexte que tu connais le haqq et que tu considères que le calendrier c'est pas le même, t'es sauvé. C'est bon, ça y est, t'es sauvé. Donc toute ta vie t'as pas donné la zakat, toute ta vie t'as pas donné le bien, interdit le mal, tu meurs sans allégeance, la charia, etc., etc. Tu vas laisser le sang couler des musulmans par ta passivité dans ton discours. Tu égares des gens parce que tu leur dis pas la vérité sur les kaba'ir, mais du simple fait que tu connais, t'es sauvé. Tu ne seras pas plus sauvé qu'Iqiyoussen ou que Tariq Ramadan ou Bajrafil. C'est même pire. Parce que tu connais le haqq. Et ton histoire de calendrier ou que sais-je, elle n'est pas valable. Elle n'est pas valable. Elle est valable à un certain niveau. Mais ça ne justifie pas que quand tu te lèves le matin, comme il a dit Strauss-Kahn, tous les matins, je me lève en me posant la question comment je dois aider Israël. Chaque musulman devrait se lever tous les matins en disant comment je vais aider l'islam. Non, je touche les allocations familiales, je touche la PL, je profite des soins, je vais à Carrefour, à Lidl, voilà. Je sais que tout ça c'est haram, les savants le disent, je sais que etc., etc. Je sais, ça me suffit. Ça y est. Je suis un bien guidé. Je suis dans... Et puis les autres, c'est des terroristes. Il n'y a aucune différence. Aucune. Je les mets au défi de nous donner une différence dans la croyance. La seule différence, c'est les bombes et le calendrier. Et sortir contre le gouverneur prétendu musulman. Mais pas contre les koufars. Ils ont le même discours. Oqsimu billah qu'ils ont le même discours. J'ai lu le livre, je ne l'ai pas lu intégralement, mais j'ai lu les livres. Ils ont le même discours, le même. Ben c'est normal, ils ont le Coran, le même Coran. Ils ont Bukhari, c'est le même. Ils ont les savants, c'est les mêmes. Comment ils peuvent ne pas avoir de discours? C'est impossible. Les savants anciens, c'est les mêmes, et Albani, il suit une témie. C'est les mêmes. Donc, c'est obligé, ils ont les mêmes. Mais ils ont réussi à faire croire aux gens, à travers leurs airs pacifistes, que... non, on n'a rien à voir avec ça, nous. Nous, on est des gens gentils, on est des gens... C'est encore plus grave. Ce qu'ils font, c'est très grave. Parce que non seulement ils crachent dans la soupe des koufars, parce que ici dans le livre, les hadiths ne disent pas bonjour aux koufars et tout, il le dit, il ne faut pas dire bonjour aux koufars. Il est interdit de dire bonjour à un kafir. Mais tu vis chez lui, le kafir. C'est lui qui donne à manger. C'est lui qui te soigne. C'est lui qui fait accoucher ta femme. C'est lui qui t'aide à payer ton loyer. Quand vous divorcez de vos femmes et vous les jetez à la rue, c'est eux qui les aident. Et tu me dis, il ne faut pas leur dire bonjour, le prophète il a dit ça dans son contexte. Il s'assume, mais tu vas voir le prophète, tu le poses, mais il va te regarder le prophète. Tu lui dis, mais moi je vis chez le kofar, je travaille pour les kofars, etc. Je leur dis pas bonjour. Mais ils prennent des hadiths et des versets qui sont tout à fait clairs et les appliquent voilà. C'est comme les hadiths sur la mosquée. Celui qui va à la mosquée, chaque pas il a des hasanat. Mais quelle mosquée? La mosquée de Paris? De quelle mosquée tu parles? Le prophète, il a parlé de ces mosquées-là ou il parle des mosquées qu'il a brûlées dans la sourate Tawbah? Ces mosquées-là, le prophète, il l'a brûlé, lui. Ben non, ils vont prendre ça à dire, regardez, le prophète, il a dit chaque pas, etc. Ils vont se lever le matin, voilà la mosquée. Mosquée de Paris. Inaugurée par Fillon, machin, etc. Oui, le prophète, il l'a dit. Ben, si le prophète, il l'a dit, c'est que c'est bon. Comment il l'a dit, où il l'a dit, etc.
Nous, on se casse pas la tête, c'est écrit là, regarde, comme raton obscur. Il y a écrit prophète, donc c'est prophète. Ben, il y a écrit prophète, donc c'est le prophète. Le prophète a mangé un enfant, ben si, c'est le prophète. Il y a écrit prophète. Tu vas pas dire qu'il n'a pas mangé un enfant, c'est le prophète, il y a écrit. Ah ben oui, s'il y a écrit, c'est que c'est le prophète. Ben eux, c'est pareil. C'est pareil. Il n'y a aucune différence. Aucune. Et donc, finalement, c'est pas la Canada de Rey, en fait. Canada de Rey, c'est ce que je pensais. Mais c'est pas Canada de Rey. C'est pas Canada de Rey. Ils ont tout dans les apparences, rien dans la pratique, certes. Mais ils ont ça. Lisez-le. Lisez-le, dites-moi la différence, elle est où? Voilà. Sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt, Inch'Allah.